Et un Horn. On va pas aller chercher ce Horn cette fois-ci. Pour Coaster, malheureusement. Et on va ban le Mumu de Tokek. Qui cette fois-ci ne pourra pas se faire first pick. Mais on va venir chercher un first pick Talia. Très intéressant ce first pick italien. Hein. C'est très Et fort. on va aller rechercher le Lux. Qui avait très bien fonctionné dans la game 1. Lux qui peut se flex au cas où. Et Jarvan 4. Okay. Ça fait beaucoup de bons teamfights en soi. Hein. Rien que les Après deux un petit peu dangereux le Jarvan dans la Talia. Attention à pas trop s'empaler. Est-ce que cette façon, est-ce qu'on va chercher la Sivir directement pour empêcher la compo Talia Sivir Infinite Scaling non, on va juste pick Vayne pour la reine de Jarvan. Ah, j'aime beaucoup la compo pour l'instant de G3. Talia Vi, c'est une dinguerie à quel point ça peut catch facilement en AD carry, c'est du pur one shot. Si tu mets un mur, il y a le T-Vi. En plus, je voyais Vayne dans Talia, dans Vi. Ah, j'ai du mal, j'avoue. Ça surtout même Camille aussi. Ouais, ça paraît un peu étrange, hein. On avait peut-être des meilleurs choix. Un petit peu risqué. Je sais qu'il est sûrement très très confiant. On a validé Caitlyn. C'est vrai que Caitlyn c'est un pick un peu étrange parce que pour le coup, c'est vraiment pas méta. Le champion manque cruellement de dégâts. Mais bon, on a banni Renata de l'autre côté. On a peur d'un pick éventuel et un ban Sivir. Donc on n'aura pas la compo Talia Sivir Infinite Scaling et on se fait chier jusqu'à 40 minutes. Peut-être qu'on aura une game un peu plus réactive cette fois-ci. Ça ferait plaisir quand même. Mais il est 23h30, on veut un peu d'action. Et un ban Yumi. Donc on n'aura pas de Lulu Vayne ou de Renata Vayne. Non, il y a très peu de champions au final hein, qui vont aller avec cette Vayne. En termes d'enchanteur, peut-être on va juste aller chercher un support pile. Du type Nautilus ou Leona. Et ce serait une botlane Xerath Jhin. Mais ça sera un Nautilus. Nautilus qui rentre très très bien dans la botlane adverse. On va pouvoir aller catch le Xerath, le Jhin. On va chercher des trades rapides donc ça n'a pas beaucoup de value. Et pour ça on a une invade et ce n'est pas repéré par G3. Il se retrouve S4. Ah, c'est un petit peu pressé pour Tetsu. Tetsu il est un peu vite. Peut-être qu'il a pensé que ça aurait pu toucher avec une hitbox un peu bizarre mais... Voilà, là, il aurait été plus qu'étrange cette hitbox si ça avait touché. Et du coup, du côté de Tokek, on a fait un petit reset et on a pris l'arrêt trinket. On n'a pas allé prendre la vision du coup du côté top side de la jungle ADN. Bon, c'est pas forcément nécessaire. D'ailleurs, Veil, Conqueror. Ouais. Conquérant ça joue, on a un reset de 2 attaques. Honnêtement, c'est moins que ridicule, c'est pas ridicule du tout. J'avoue que moi j'aime bien Love Blade. Et Love Blade, il y a que Aftershock aussi qui jouait à un moment. Je crois que maintenant c'est plus trop le cas. En vrai, tu peux faire le fou et jouer l'électrocute aussi, hein, mais. Ouais. C'est peut-être pas pensé. On a passé une petite ward du côté de Coaster sur le red buff de Daniel Forestier. On a un petit peu peur d'une invade de Tokek. C'est ça qu'après Tokek n'est pas un joueur que je vois beaucoup invade, j'ai l'impression quand même. Enfin, en early, je veux dire. Il a beaucoup joué à Mumu aussi. Oui, bon, forcément. Mumu, c'est pas connu pour invade level 2. Un petit peu son pied signature. On reste un petit peu loin du côté de ces botlane G3, peut-être qu'on pourra mettre un petit peu plus la pression. Coup cassé étrange de la part de Tetsu, c'est un peu pressé là. Là j'ai l'impression que ça a touché le CS. À la pression de la game. Peut-être parce qu'ils sont. C'est un BO3. On est sur pas d'égalité. Je sais pas si on va pouvoir aller chercher un peu ces procs first strike hein, pour la team G3. Là, sur la top lane, ça va être un peu facile de toucher. On n'avait pas trop parlé, mais first strike Camille quand même, c'est une tech hein. Alors, en soi, c'est bien et en même temps pas bien parce que ton adversaire s'évolue. Parce que il y a les éclairs et facilement c'est comme Plague DOS, c'est du bait de jouer Plague DOS contre Volley. Et il a les deux, il a First Strike et Plague DOS. La Volley il faut toucher un CS, faut enlever le First Strike. Il s'est fait double bait la Malino. C'est vraiment double bait là malheureusement. Parce que un coup d'éclair et tu perds les deux. Ah, il a réussi à avoir le First Strike là. Il a réussi. Bon, il farme 12 gold à chaque Z. C'est pour l'instant là, Aden de Forestier qui a fait 4 camps. Et qui est top là, attention à la Malino. On a la vision, Et du coup, on a les deux junglers par contre sur le top side. Et Aden de Forestier qui va peut-être se faire prendre la partie. Par contre, la Malino qui se fait push, ça va être compliqué pour lui de dégage sur Scuttle. Peut-être on devrait juste après on a Oshihiru qui est aussi push.
On l'a fait très vite pour Aden Ouais, Défoncé. Peut-être qu'on va le style flag. Oh là là, c'était close. Hein. Mais Donc en plus de ça, on a pu prendre la vision avec le drapeau. on a clair lentement, bizarrement, du côté de cette vaille. Je suis un peu étonné qu'elle éclaire ce tirage. On pourra chercher un gank sur cette lane. On a les rochers. Le combo qui ne touchera pas, très bon flash. Ce sera un très bon flash. Mais en même temps, on récupère un flash. C'est très bien réalisé de la part de Aden de Forestier. On a simplement investi un tout petit peu de temps. C'est Talia qui au final sera un peu plus sensible au gank. Elio qui met très peu de pression, hein. Il a 25 gold stack sur son item. Ça veut dire qu'il n'a pas touché énormément de spells. Ouais, là il y a qu'une cible pour le moment. Ajoute en plus assez loin cette Vayne. Un peu dodge facilement avec ses Q. Honnêtement, c'est un peu normal. Y a pas, 25 quand même, ça veut dire 5 spells. C'est 20 gold par. 20 gold. Ah, attends, what? Donc il aurait touché un sort, pas du tout. Je crois qu'il n'a pas touché de sort du coup. Ouais. Bah, du coup, ok. Bah, je sais pas, pourtant, avec. Il n'a pas touché de sort de la game. Avec Zinzara, t'aimes bien mettre de la pression, petite agression de Malino. La Malino qui va farmer des golds avec ses petites agressions. Ah oui, totalement. S'il arrive en plus à aller chercher une agression avec un proc de dégâts bruts avec son Q-spell, on va les farmer vite ces golds. Ouais. Comme ça. On a déjà 65 golds gagnés avec sa maîtrise, c'est très Attends, mais quand même, en top lane, il y a une petite dizaine de CS parce que là, toute la wave va crash sur le Vladimir. Par contre, à l'inverse, c'est Oshi Minoru qui outfarm complètement son vis-à-vis. Parce que le Scat qui va bien bait. Là, c'est RS Nano qui est très low HP, c'est lui qui l'aurait récupéré par Elio. C'est bon, aller chercher sur la bot lane. Ça va être compliqué d'aller chercher plus, je pense. Et par contre, ça nous offre la possibilité du dragon pour G3. Surtout que Aden de Forestier était positionné pour. Ça peut être très bien d'aller récupérer. J'ai pas regardé tout le team fight, mais comment est-ce qu'on a réussi à mourir sur la bot lane? Est-ce que la vaille était là depuis le début? Ça expliquerait la mort, mais jusqu'à là, sinon, c'est un peu étrange de mourir sur ce match-up. Non, ça devrait être l'inverse. Quelque chose de la part d'administration. Est-ce qu'on peut on va devoir flash out, on va devoir flash out pour Elio. C'est fine, juste un flash pour le dragon, c'est complètement worse. Encore une fois, cette Vayne hein, dans cette compo, est-ce qu'on n'aurait pas pu aller chercher quelque chose de mieux? On avait MF, hein. On avait Jarvan Lux, on avait MF, on avait déjà le top laner et le mid laner de prix, donc ça laissait pas beaucoup de place à un pick Yasuo à part sur la bot lane. Est-ce qu'on n'aurait pas pu aller chercher une MF dans la position? Ça aurait été intéressant, je pense, hein. Parce que MF ça porte aussi des. On aurait pu aller jouer un peu plus agressif sur cette botlane contre du Xerath. La Malino qui a un slow push. Attention d'ailleurs Tokek sur la botlane. On n'a pas de vision. Pas de Tetsu et Nano. On ne sait pas que cette vaille est là. Mais Nano qui s'est montré. Alors en même temps cette vaille n'a plus de dash. On a un très bon stun de la part de Nano. Mais on va flash out de la part de Tokek. Nano devrait tomber. On a plus de balles déjà sur le jean. Nano qui met beaucoup de dégâts. Très bon flash de Tetsu qui va bloquer le Q de Tokek. C'est très bien réalisé de la part de Tetsu. Le peeling de ce flash est légendaire. Mais il était magnifique ce flash. Il a claqué son summoner pour sauver son ADC, lui permet d'aller chercher le kill. Bah, il n'y a pas meilleur joueur il y a pas un meilleur play de support que ça. Pour le coup. Ce joueur est une légende. Il a osé. Il a bien osé, hein, parce qu'au final ça lui fait gagner un peu plus de pressure sur son ADC et qui va lui faire skill un peu plus vite. On a bien avancé un peu vite avec Vayne. Attention, par contre on est vu dans ce buisson. Faire attention. Dans cette top lane, on a un peu de CS de différence pour Camille. Qui en plus de ça, avec sa maîtrise, a stack 100 gold au fur et à mesure dans cette game. Donc ça devient vraiment rentable assez vite. Il a déjà 150 gold d'avance sur son adversaire. Donc
sur cette mid-lane aussi, on prend du farm d'avance de la part de Shiro. On n'a pas autant de gold d'avance que sur la top lane. Non, on est en train de récupérer un Herald de la part de deux forestiers. Est-ce qu'on va aller chercher un play derrière ça? On a le flash de la part de Fish and Sky. On pourrait peut-être aller chercher un gank, mais ça va être vite désamorcé. Et je ne pense pas qu'on pourra aller chercher un fight sur cette Camille. Et encore moins un dive, même avec l'outil de Volibear. Moi je ne sais pas quoi faire de cet Herald là dans cette partie. Peut-être qu'ils trouveront un bon fight au bot. Et ça je leur espère. Un monstre pour leur spect. Qui aller chercher un petit trade sur la top lane, très bon Q. On met beaucoup de pression quand même du côté de cette Camille. Ah, quand on peut mettre des 300 de dégâts bruts avec un Q-spell, on va se le permettre. Surtout quand il n'y a pas de moyen de punish pour l'adversaire. On a Vivaille sur la bot lane. Donc c'est deux forestiers qui va aller tranquillement aller counter jungle. Je pense que Toki va faire la même chose. Ouais, je pense aussi. On a une game quand même assez passive, hein. On prend pas trop de risques des deux équipes, on se cherche, on a un petit peu risque, on a les deux junglers assez... On a fait un gank par-ci par-là, mais il n'y a pas vraiment d'agression, alors qu'au final on a deux junglers qui aiment bien faire des ganks early game. Hein. Ouais. Que ça soit Vaille ou Jarvan, et au final on a vu un gank mid de la part de Forestier, et un gank bot de la part de Tokek. Mais on n'est pas vraiment allé chercher plus que ça. Par contre, on va peut-être avoir une petite agression sur la jungle topside. Ouais, la Vaille on a ouais. Forestier qui counter jungle. C'est le jungle de la Vaille. Que Forestier est dans la jungle topside de Vaille. C'est vrai qu'on n'a pas trouvé non plus de dive avec ce Volibear. Ça tire très vite. Un petit peu dommage. Le fait est que c'est une Camille, hein. Une Camille ça se respecte même sous tour. Même avec une petite folie. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher? Non, on va pas pouvoir aller chercher quoi que ce soit sur cette mid lane. Attention, Shiro. On ne sait pas que Tokek et Finsky sont dans ce bush. Son allié a juste reset. Avant qu'on se Avatar pour pouvoir s'escape. en bot lane. On avait un ulti de la part de cette vague. Peut-être qu'on aurait pu juste cliquer sur cette luxe en 2v1. On n'avait pas la connaissance du reset de deux forestiers. Ouais. Enfin, bot lane, on essaie de mettre de la pression du côté de si on a flash in, et son ulti flash, ça fera un très bon flash, très bon hook. En plus il va Seri Knight, on va trouver un bon stun comme Seri Yo-Yo. On va dodge les ultis de Xerath, attention. Attention là il faut dodge beaucoup de projectiles et ça va mourir de Tokek. Mais on peut donner le kill à cette Talia, elle a quand même bougé exprès. Shinsuke a bien bouché, et on va aller chercher un kill sur cette Talia. Très bonne opération de la part de G3, on a bien bait, je pense qu'on arrivait même à gagner le V2 du côté de la bottom G3 mais on ne risque rien et surtout on offre un Drake. On utilisait beaucoup pour pas trouver grand chose, donc ça donne un objectif. Je suis pas sûr d'aller chercher un fight comme ça, assez loin. Pas avec la veine en plus à côté, plus on était exhaust. Donc on aurait dû désamorcer du moment où le Xerath s'est fait stun tout à fait. On peut trouver quelque chose sur cette mid lane, mais ça va désamorcer vite par Talia. Très bien joué de la part de Fish and Sky. Il ne va pas mourir. On va trouver un bon trade de la part de Coaster sur la top lane. La Melino qui subit un petit peu là depuis tout à l'heure. C'est Camille. Mais quoique, Coaster qui va très deep, qui va prendre deux coups de tourelle. Attention à ne pas se faire turn. La Melino qui est sûrement en train d'attendre ses CD. Avec le level up qui l'aidera peut-être. La Melino qui va faire proc la plaque d'os. Qui va gentiment s'en aller. Mais qui risque de le regoin, non? Voilà, en plus il a son first strike, il vient de le proc, il va juste attendre le stun de la part de Coaster en plus, il faut reset. Non on est obligé, on n'a plus rien, il va falloir flash in. De Forestier qui est là. Flash out. Honnêtement même en 2v1, on a déjà utilisé l'ulti de la part de la Melino, on a encore son flash. Hein. Ok, ça va juste flash out. On a plus d'ulti de la part de Coaster, on ne peut pas dive, hein, c'est Camille. Ouais. On veut juste les choper des plaques et on va arriver. Camille farm des goals sur le Jarvan. Là l'objectif c'était juste de récupérer les plaques, et bientôt plus les plaques, on a 13 minutes de jeu. C'est un peu dommage quand même.
très bon flash de la part de la Maino, même si on n'avait plus d'ultimate de la part du Jarvan. Ouais, maintenant à voir. Peut-être du coup pour G3 avec ces deux Drake, on va essayer d'aller chercher la soul, ce qui serait un important avantage contre ADN. Au final, ils ne peuvent pas jouer spot side. Hein. Ouais, hein. J'ai ADN. Attention, protection, on était vu là, hein. on est sorti du buisson et en plus de ça on a la vaille. Il y a la veille juste à côté, il va flasher sur la veille. Utiliser déjà la condemne. Complètement burst. Là c'est un jeu. Et on va condemne pendant l'ultimate de la vaille. Hein. On ne peut pas la pousser pendant son ultimate. La vaille qui va se faire sûrement punir en échange. On a plus de flash à côté de la Camille. Ah, je pense que là on est enfermé dans l'arène. Tomber, hein, je pense. Ah, je pense aussi. Attention quand même avec son... de laisser le kill pour Coaster. Ou attention. Le flash du Volibear quand même. Ce flash il était en position, on a oublié de cliquer à un moment je crois. J'ai l'impression qu'on a cancel quelques petits auto-attaques. Ouais, pour aller chercher la première tourelle sur la top lane 40. Alors peut-être que sur la botlane ils sont assez rapides avec les prégnances. Oui, ça va être récupéré, première tourelle récupérée pour la botlane de la part de G3. Suivi par une tourelle top lane. Je pense. Tourelle à 15 minutes à peu près, franchement, je trouve que la game est serrée. Et on aime ça. Au final, est-ce que la game est vraiment serrée Bah, elle a quand même assez pas vraiment gagné. Botlane, Tetsu qui va prendre beaucoup de dégâts. Attention. On overstay un petit peu du côté de ADN, on tente le clutch. Chilux qui ne touchera pas. Qui va tomber. Le botlane ADN qui va tomber. On a un petit peu envie, un peu trop envie de faire des plays, j'ai l'impression, de côté de ADN, et c'est ça qui coûte cher, parce qu'en réalité, G3 ne sont pas vraiment tant que ça devant. Quand t'es derrière, je sais pas pourquoi forcer des fights avec Vayne si early. Bah, du moment où t'as pas gagné. Ça peut être fort, parce que contrairement à Jhin, elle met des dégâts constants. Mais bah, le fait est qu'on avait pris un kill early sur la Vayne, mais on n'a pas réussi à en faire grand chose au final. Ouais. On a eu très peu d'agression de la part du Jarvan sur la botlane qu'on aurait aimé avoir. C'est ce problème, hein, c'est cette vibe, mais beaucoup de rythme. Hein. De Kay qui a quand même 7 de KP sur 7. Au final, elle a trouvé la botlane, la bonne lane à Gank parce que bah, la top lane, elle peut le laisser tranquillement en weak side parce que Voli ça ne peut pas gagner contre Camille au fur et à mesure de la game. Même si Voli est devant. Voilà, on voit la Malino qui à chaque spell enlève un quart d'HP du Voli. C'est ça qui ne peut pas vraiment répondre à cette Camille. Par contre, attention parce qu'il y a le Jarvan et le Nautilus qui arrive. Jarvan a le Nautilus, mais est-ce que ça sera suffisant? Avant. Très bonne arène, mais on ne peut pas l'aider. Regardez ça, on va quand même pouvoir récupérer le kit néanmoins. Grosse wave qui va taper la tourelle, on va prendre cette tourelle top. Qui va venir aider sur cette top lane. On va être vu, on va être récupéré très vite. Et ça va mourir pour le forestier. Ouais. Et très bon ult de la part des Tetsu sur ce mur. Pour tenter de. Talia Kizono Shioru. Et qui va tomber, peut-être une Gale Force pas nécessaire, mais bon, on avait envie d'avoir le kill, j'imagine. Et pour ça, on va les récupérer. Non, on va pas prendre les râles, j'imagine. Je pense que malheureusement, ça se tourne en avantage de G3, hein, comme prévu. J'avoue, je comprends pas trop le choix de ne pas faire les râles. Bon. Allez, les objectifs, on va aller chercher le dragon, prend T1 puis Drake. Pourquoi pas, on veut le Drake, mais au final, on va aller chercher derrière ce Herald parce que la top lane AD ne peut pas vraiment gagner. Ouais, et là du coup. On sera sur le side de cette Camille, et cette Camille, même en 0-2, elle est mieux que ce Voli. Parce que ce Voli ne peut pas mettre des 500 dégâts bruts par Q-spell. J'ai l'impression que du côté G3, on a un peu peur de forcer ce dragon, mais pourtant la team ADN était quand même assez loin, je pense qu'on aurait eu le temps de le tomber. Mais là, du coup, ça va être un peu tard. On attend le décalage. On a toujours pas de mythique par contre sur cette lane. On a trouvé un bon hook très bon sur Expo. Très bon kill qui part sur cette Lux. C'est le shutdown de 300 gueules est vraiment appréciable sur cette Lux qui pourrait faire peut-être la différence en allant catch Eloyu et X-Pro encore avec sa range. 400 gold sur la Lux, c'est le Jarvan qui a pris le shutdown de 300 gold. Honnêtement, ça va être très appréciable. Bon, attention, on n'a pas smite de la part de Forestier. ADN de Forestier qui voulait garder son smite pour faire le buff. Il faudra faire attention à la prochaine. Je ne pense pas qu'il y avait une vraie raison de garder son smite. On va peut-être se faire voler le buff pour pas qu'il y en avait. Sur la mid lane, Nano qui va se faire attraper.
Tetsu Flash qui est descendu discutable de très Tetsu, mais Il voulait sauver son ADC, hein. Il s'est un peu donné comme tout à ça l'heure. fait 2 fois. Et Alors la Malino, qui va peut-être une petite condamne pour le repousser. Oh, Et non, dégâts. on n'aura pas. Peut-être que On va Chiron complètement pourra cacher burst Boudir la avec Malino. la poussée. Mais même pas. On ne trouvera même pas le burst nécessaire. Tu vas sûrement pouvoir trouver un kill, trouver mais un beaucoup de kill. dégâts sur Oshioro. Le chariot qui va tomber de la part Il ne de. tombera pas. Toki ne tombera pas et on va prendre le comité 2 pour G3. Peut-être que Pour Forestier va l'opération, prendre le Toki. Forestier qui a oublié de mettre l'étendard avant de flash-in. Enfin, avant de Q, pardon. Bah, ça sera un ace hein, trouvé de la part de la team de G3 au final. Hey, c'est normalement un Herald si on se rue dessus du côté de G3. Ils ont un peu moins d'une minute pour le faire, ça devrait être largement suffisant. Après, la range différence de la part de la team de G3, elle fait bien la différence. Hein. Et surtout que là, on a le fight qui est complètement désordonné. On a d'abord le Nexus qui s'est donné, ensuite on a trouvé un catch sur la C'était veille. obligé de se donner en sorte pour sauver son ADC, sinon bah, son ADC mourrait à sa place. Après, je sais pas si le flash était. Ouais. Est-ce qu'il était forcément nécessaire? Je ne saurais pas dire. Enfin bon. On a un item de différence sur la mid lane et sur l'ADC de la part de G3. Ça va faire mal. Ça va commencer à faire très mal. Hein. Ah, j'ai peur que là, il y a 4 cas d'avance pour G3 et j'ai peur que le prochain fight, un peu peu importe comment Aden risque de le prendre, ils ne pourront pas tomber toute la comp de G3, à part s'ils font un catch et qu'ils ne dépensent pas grand chose, parce que là si on dépense les outils Lux ou Vayne, etc., même l'outil Jarvan, ça va être très compliqué de se battre après, même si on prend un kill sur le Jhin ou la Talia. Le problème, parce que c'est cette Camille est inarrêtable. Cette Talia a bientôt touché un bon spike hein, avec son archange. Ouais. Ça va devenir de plus en plus compliqué. Hein. Plus le Dominique de la part du Jhin, même si on a une DSDN de la part de ce Jarvan, il ne va pas pouvoir forcément le tank. Ça devient assez critique. N'est pas si mal, mais le problème c'est que cette Lux, elle est partie sur un Zonia, mais du coup on manque de dégâts. On en avait déjà pas de base. Ouais hein. On aurait besoin de cette veine puisse scale, mais sur n'importe quelle de cette lane, bah on peut pas la clouser. Attention, Protetsu, on va jouer un petit catch, très bon nul de la part de Vi qui va pouvoir aller chercher Nano. Très bon nul de la part de Tokek. Peut-être qu'on va trouver un burst de la part de Fission Sky, de la part de Chiron, très bien trouvé, et Fission Sky qui va tenter de catch le Chiron, mais ça sera flash out. La Lux. Ah bah ça sera du 4 pour 1, du 3 on pour 1. perd le jungler, du coup peut-être qu'on ne va pas risquer le Nashor, mais on va sûrement prendre 2 sur la top. Donc on va faire un petit trou sur la top lane. Non, on va pas prendre. Ah non, peut-être qu'ils vont aller jouer plus agressif cette fois-ci, ils vont aller chercher ce Nashor. Très bien ça. Sur les games précédentes, on a eu un peu de mal à aller chercher les objectifs, et non, ça se passe non, on n'y va pas. Après la manipulation sa TP à téléportation. Oh, dommage. C'est un petit peu triste. Je pense que si la Camille n'a pas le temps de reset, on a peut-être un kill récupéré pour je crois pas qu'il y avait assez de dégâts. Ah, je sais pas. Par contre, ouais, du coup, on a perdu un peu de la tempo bêtement du côté de G3, c'est un petit peu dommage. Sonia récupéré pour Lux. T'as l'impression que du côté de G3, on n'ose pas faire des choses bien. Enfin, aller plus loin quand on gagne des teamfights, genre. On est trop timide sur cette Talia. Sur des bonnes œufs, va faire tellement de dégâts. Je cherche un item, soit une plaque du mort, soit une force de la nature pour le volley. C'était vraiment un item nécessaire. Ouais. Non, je pense que c'est juste une plaque du mort. Par contre, les trades de la part de la Camille ne veut pas du tout face il ne peut pas gagner contre Camille. Hein, et voilà. Et merci au follow de Tar Lewandowski pendant ce temps-là. Nano qui va se faire catch par Fission Sky et le magnifique ultime de Helio. Mais beaucoup de dégâts, on va mettre même cette Herald top. Donc cette fois-ci on va secure la T2 top et on va devrait même pouvoir être en mesure d'avoir une charge sur cette T3. Attention, on va chercher la T3 si on va récupérer une Nashor là. Je pense que on a encore un Herald, on a 2 morts. C'est soit aller chercher une Nashor, soit aller chercher le lame du dragon, mais réellement il va falloir mettre un peu de, parfait. Un peu de pression sur cette map avec un Nashor là. Je pense qu'on peut le Nashor et aller courir au Drake à moins que ADN ait le temps de finir, mais je ne pense pas parce que là,
Les DPS sur les objectifs ne sont pas du tout là. La On veine peut est très double loin. TP, hein. On a encore double TP. Je pense que là, C'est du coup, vraiment G3, ça, là. on peut juste faire un achat et courir au Drake. On a une lutte de taille, hein. On a vraiment le timing tous les jours. Rappelons aussi que les Drakes sont plus tanky maintenant. J'aime pas du tout le move de G3. Ah. On a reset de la part de G3. Parce on a que pu chercher quelques items. On a pu aller chercher que... un Drinker, une Death Dance, un Exterminator XTP. En vrai, c'est pas ridicule. Je sais pas, on voit la Veinobot, on voit la Luxomid, on sait qu'il n'y a pas les carries, donc je pense qu'on D'un pouvait côté, juste c'est pas s'en tirer. ridicule, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire? Ça, pour le coup, je le pense. Nautilus qui a décidé de faire l'item ridicule du jeu. Malheureusement, Ouais, il n'a pas décidé d'aller chercher l'Iron Solari. Alors que, en final, Level Shroud, t'aimes bien le faire si t'es en avance. Si t'as vraiment les dégâts de pouvoir burst, et cette Lux, en ayant allé chercher la zone en deuxième item, Et t'as ça, pas assez de dégâts. ça va être le soul point pour G3. Ça, Soul Point, une âme du vent qui sera très bien appréciée pour les ultimates. Sympa. De Moins moins 3 de G3. Au final, on aura 10% de move speed, même si je sais pas. Même si on n'aime pas trop l'âme du vent sur un ulti chin parce que on n'en profite pas beaucoup. On aura quand même 10% de move speed, et ça ce n'est pas ridicule. Chin qui apprécie beaucoup la move speed après un critique. Sur la Malino. Là, il faut aller chercher cette T2 là du coup G3 et c'est Là, bien je ce qu'on pense fait. en final, je pense pas qu'on peut chercher vraiment un teamfight de la part de la team Aden. Non, par contre c'est un petit peu. Là il faut qu'on arrive à push le mid et le bot en même temps. Il faut laisser un joueur mettre de la pression. Très bien vu de la part de la Malino qui va rester sur cette botlane. C'est ça, c'est ça. Et qu'on peut lui donner le buff Nashor à ce sbire canon. On force ADN à se split un petit peu et si on se split du coup ADN, déjà on gagne même pas les fights. Je pense pas qu'ils arrivent à catch. Très bon catch, hein. Fission Sky. Va catch deux personnes. Très bon travail de la part de Fission Sky sur ce. Ultime sur ADN de Forestier, ADN de Forestier qui va se faire one shot. Attention, Tokeka ne pas aller trop loin. Fission Sky qui fait un boulot dans cette game. Et qui va se sacrifier pour la batterie. Le bon samaritain. Kill de la part de Shiroru. Nano qui va dodge tout, mais il ne pourra pas dodge le Camille. Tous les choix de la team ADN vont tomber. Et je crains que ce soit une fin de partie là pour on a ADN. encore un buff Nashor, on a encore cette Camille qui push extrêmement vite avec ses Q-spells. Je pense qu'on va pouvoir aller chercher plus qu'un inhibiteur. On ping que de G3, on veut terminer cette game, c'est exactement ce qu'il faut faire. Cette Lux ne devrait pas être en mesure de défendre surtout ce Zonia. Et ce sera. Et ça sera tombé. Et ça sera cette partie, ça sera un 26 minutes. On avait peur que ce soit un peu plus long, mais au final très rapide de notre part de G3. Enfin, cette fois-ci, on décidé de faire une Nashor quand il pouvait. Et GG de la part de G3. Bravo à G3 qui va du coup lance ce trouver BO une place en finale. Trouver une place en finale. Bravo, très belle partie de leur part.